John Locke est une figure de transition dans l'histoire des idées. Ses racines remontent tout autant à la théorie des droits naturels qu'au nominalisme. Il est influencé par le rationaliste Descartes, mais s'oppose en même temps par des raisonnements empiristes au rationalisme cartésien. C'est un précurseur des Lumières, mais aussi un pionnier de l'empirisme anglais, position philosophique qui mène en fin de compte à une critique aiguë d'importants aspects de la philosophie des Lumières. Les rationalistes pensent que des concepts clairs nous donnent une idée des aspects essentiels de la réalité. Si nous disposons d'un concept clair, nous disposons également d'une connaissance certaine. Ces penseurs ont une grande confiance dans notre capacité à acquérir ce type d'idées certaines. Il est vrai que le rationaliste Descartes a recours au doute, mais c'est avant tout pour s'assurer d'un point de départ correct. Cependant, les divers rationalistes ne s'accordent pas sur ce qu'il faut considérer comme clair et distinct. C'est-à-dire qu'en vrai, cela constituera un terreau fertile pour les réfutations du rationalisme. L'argument habituel de Locke à Kant, c'est que la connaissance des concepts nous donne nécessairement une connaissance de la réalité, même une conception claire d'un champ parfait, capable de lire et d'écrire ne signifie qu'un tel champ existe. Et même si nous avons une conception claire d'un être parfait, Dieu, nous ne pouvons être certains de son existence. Il n'est pas possible du concept d'inférer l'existence. Locke est partisan du doute, nos compositions provisoires avant l'acquisition d'une connaissance infaillible, mais comme attitude permanente de mise à l'épreuve. Ce processus cognitif ne mène pas à une certitude absolue, mais à une connaissance partielle. Notre tâche est d'améliorer notre connaissance progressivement et de manière critique, comme c'est le cas dans les sciences de la nature naissantes. Ces dernières mènent donc pour Locke à des attitudes et à des idéaux de connaissance qui diffèrent de ceux des rationalistes Descartes, Spinoza et Leibniz. Il peut être utile de rappeler que Locke s'intéresse particulièrement à la médecine, science empirique dans laquelle observation et classification jouent un rôle de première importance. Dans l'Antiquité déjà, il y avait un lien entre la science médicale et la philosophie tournée vers l'expérience, sceptique à l'égard des théories. Hippocrate, comme la majorité des philosophes du XVIIe et du XVIIIe siècle, tant rationaliste qu'empiriste, Locke s'intéresse à l'épistémologie et cherche à savoir ce que la connaissance humaine peut accomplir et surtout quelles en sont les limites. En découvrant ces dernières, nous pouvons nous libérer de ce qu'à tort nous croyons vrai.